Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'album Kit Valise de chez Scrap Colors avec le papier Ciao Bella de la route 66. Donc c'est Collateral Rush. Voilà. Du coup là j'étais en train de faire les pages en carton. Et je me suis dit que ça vous intéresserait de le faire avec moi puisque c'est des pages un peu particulières. Du coup, j'en ai fait une et on va faire la deuxième ensemble. Par contre, pour le côté ondulé, pour ce que j'ai en tête, je vais le faire en dernier parce que je voulais le faire avec des chutes de papier, tout ça, des cartes, des étiquettes. Enfin bon, voilà. Comment dire, le reste de la collection, mais du coup, je voulais attendre d'avoir décoré le reste. Pour faire, parce que je voulais faire un petit effet, vous savez, papier déchiré, tout ça, enfin, bon, avec des cartes, des chutes, enfin, bon, voilà. Du coup, ça, je le ferai après, vers la fin. Mais de l'autre côté, donc le côté lisse, moi, je suis venue faire des pochettes. Pourquoi? Parce que du coup, d'un, il n'y a pas d'épaisseur. De deux, comme vous voyez, c'est un peu souple, d'accord? Du coup, ça solidifie un petit peu. Vous voyez, c'est beaucoup plus solide. Du coup, bon, moi, j'ai choisi cette image quand même que j'ai coupée parce que je sais qu'il adore. Ça, c'est la marque de sa moto. Et enfin, voilà. Du coup, comme sur cette page, il n'y aura pas beaucoup de déco après autre. Du coup, voilà. Je suis venue le faire avec des chutes. À part ça, mais après, c'est que des chutes. Des chutes de ces découpes là, d'accord. C'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer. Et après j'ai fait juste deux pochettes, donc une là et une là, qui va bien sûr jusqu'au fond, parce que comme vous voyez, il y a tout ça en plus, en fait. Et du coup, en plus avec les tags dedans, ça consolidera encore plus, voilà. Et ce qui me permettra derrière de faire un truc très léger, voilà, avec des papiers déchirés, abîmés, ancrés, un peu du n'importe quoi, là, vous voyez. Voilà, voilà, bon, ça c'est moi. Du coup, on va faire la deuxième ensemble. Donc, vous voyez, c'est très souple. Pour ce faire, moi, j'ai découpé mes chutes à peu près droit, on va dire. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc ça. J'avais d'autres grands morceaux, non? Je n'avais pas. Ou je les ai mis là peut-être. J'en ai un peu partout. Là, ça y est, je commence à avoir des petits bouts de papier partout. Vous voyez, tout ça, je le garde parce que par exemple, ça, je peux faire une déco avec. Voilà. Faut tout garder. Mais ouais, j'avais dû m'en servir. Désolée, mais ça ne va pas mieux. Vous avez l'habitude maintenant, mais je crois que ça va être très long. En plus, apparemment, je rattrape des virus dessus. Donc, c'est sympathique. Ouais. Donc, le but est de venir mettre un bout de papier de chaque côté. Un en haut et après, on vient faire les pochettes dessus. Du coup, le plus dur, comme d'habitude, sur ce papier, c'est de choisir. Ben ouais. Mais choisir, c'est très compliqué parce que tout est beau. Moi, j'ai trop de mal avec ce papier, franchement. C'est horrible. Horrible. Donc, je regardais parce qu'il me semblait que j'avais d'autres chutes un peu plus longues, mais j'ai dû m'en servir dans l'autre. Ouais, j'ai dû faire avec l'autre. Mais c'est pas grave. Du coup, j'avais bien envie de mettre celle-là. Mais du coup, mettre celle-là plutôt. Et après,
Voilà, mettre celle-là. Mais celle-là, je voulais la mettre en haut, en fait. En haut. Parce que si je la mets là... Ouais, ça relèverait un peu quand même. Ça relèverait un peu. Non, non, non. Je vais prendre celle-là. Je vais la couper en deux. On va venir la coller. Et après, je viendrai... Donc, non, on va la couper en deux. Ouais, je suis désolée, c'est le matin. Je suis pas réveillée. J'ai passé la nuit à tousser. Et du coup, je suis un peu dans les choux. J'espère juste que vous arriverez à suivre. Donc, je partage. Elle fait 8 cm. Donc, je coupe. Je vais un peu couper quand même là le... Donc ça fait 18, donc je vais couper... Ouais, je le ferai après. Ah, mais il y en a beaucoup quand même. Allez. On va couper à 19, on va pas s'embêter. On garde un peu de marge pour pouvoir bien couper, surtout que là je vais venir abîmer les papiers. Alors du coup, je veux qu'il y ait... C'est un minimum, bien sûr, ça je le garde. Du coup, hop, voyez, comme ça après on viendra découper nous autour. Je vais prendre mes ciseaux et en plus je parle et plus je pousse. Je suis désolée. Donc j'abîme avec les ciseaux. On n'est pas obligé bien sûr de le faire. Moi je veux le faire, mais je vais venir ancrer les bords puisqu'après on va le coller. Donc toujours pareil, la graine expresso de Distress. Bon, le bout je le fais, mais c'est pas obligé puisqu'on va le recouper après en fait. On aurait aussi pu mettre des rabats sur les côtés, comme j'avais fait sur d'autres pages. Mais là, moi, je voulais un truc assez plat, c'était manière. Là, je vais juste venir me coller et faire un trait. C'est pour savoir où je dois mettre la colle. D'accord, par rapport à la largeur, puisque je vais venir la mettre directement sur le carton. Pourquoi? Parce qu'après, si je le mets là, je sais pas où je vais m'arrêter et je vais m'en mettre partout de la colle. C'est pour ça, tout simplement. Et là, je viens mettre de la colle. Non, moi, j'en mets pas mal hein, de colle. Maintenant, vous faites comme vous voulez, comme vous avez l'habitude. Moi, je dis, on a chacune notre façon de faire. Donc, hop, hop. Et là, on vient bien appuyer. On fait ressortir la colle. On s'en fiche que ça ressorte. Le tout, c'est que ce soit bien collé. Puisque après, de toute façon, on va laisser sécher. Après, on viendra découper comme on a fait sur les autres pages. Donc, là, je fais pareil de l'autre côté.
Ah non, j'ai dit que je le faisais là. Vous voyez, je suis pas réveillée. Mais après, c'est pareil, hein, l'un à l'autre. C'est juste que moi, j'ai tendance à mettre partout. Alors, du coup, là. Là. Et je viens coller. Pareil que tout à l'heure. Et on appuie. On va laisser sécher. Vous voyez pourquoi j'ai imprimé, j'ai ancré avant, parce qu'après, du coup, on ne peut plus le faire là. Sur les bords, oui, mais après, on ne peut plus au milieu le faire. Pour ça, je l'ai fait avant. Ben voilà. Je vais laisser sécher. En attendant, je vais regarder ma mesure. Moi, je voulais que mes pochettes fassent 20 cm. Mais du coup, là, je vois que j'ai moins d'espace que tout à l'heure. Du coup, je vais les faire de 18,5. Je vérifie qu'il y ait bien 18,5 un peu partout. Ouais. Donc, je vais faire de 18,5. Je laisse sécher et on viendra couper après. On va s'occuper des pochettes. Du coup, j'ai dit qu'elles feraient 18,5. Donc là, elles font 20 cm de large. Mais là, j'avais fait avec des petites chutes plus petites. Et comme après, je veux que le dessus, il vienne coïncider là, avec les pochettes. C'est pour ça que je me base en fonction de l'espace que j'ai. Voilà. J'espère que vous me comprenez. Je ne sais pas si j'ai été claire. Du coup, je veux que ma pochette fasse 18,5 de large. Je vais rajouter 1,5 de chaque côté. Donc, on va faire 18,5 plus 3 cm. Ça fait 21 cm et demi. On pourrait très bien le faire à 21 cm si on avait envie. Et du coup, je voulais que... Alors, je ne sais pas si je prends une autre page ou pas. Je suis désolée. Du coup, on va se fier aux pages qu'on veut. Parce que là, vous voyez, je veux bien pris ça. Ouais, ça, c'est très, très, très joli. Et donc, ça me ferait du 16. Je vais prendre celle-là, tant pis. Parce qu'après, je ne pourrais pas l'avoir en entier là, sur les rabats et tout. Et je tenais à avoir cette image en entier. Du coup, je vais couper à 9,5 puisque je vais partir sur du 8. Vous voyez, 16 cm, ça va s'arrêter là. Ce qui fait que je garderai ce côté pour les rabats, tout ça, pour décorer. Donc, avec l'écriture en entier. Et j'aurai mon dessin en entier pratiquement, enfin sur 18,5 du coup. 18,5, ça va s'arrêter là. Ouais, moi ça me va. Donc, je vais couper à 8 plus 1,5, 9,5. 1,5 pour le rabat. Et l'autre, j'avais dit combien? Donc ça fait 8,5. Et l'autre, elle fait 8,5. 9. 10. On va faire à 10. On verra bien. Après, moi, souvent, des fois, je recoupe derrière si je vois que c'est trop grand. Il vaut mieux couper 1 cm de plus, être sûr de pas d'avoir de la place plutôt que de couper trop court. C'est plus facile de recouper derrière plutôt que de le rallonger. Donc, je viens faire un pli à 1,5 de chaque côté. Je tourne là, je viens faire un pli à 1,5.
je retourne et je fais un pli à 1,5. Je fais pareil sur mon autre morceau. 1,5. Je retourne. 1,5. Je retourne et je fais à 1,5. Voilà. Je viens marquer les plis. Donc, je viens marquer mes plis sur ma pochette qui fait 10 de haut. Et je marque tous les plis. Et sur l'autre pochette, je vais venir marquer que les plis des côtés. Je ne vais pas venir marquer en bas, puisque le bas, il ira sous celle-là. Du coup, il n'y a pas besoin de le marquer et encore moins de coller. Donc, je viens mettre du double face. Donc, sur la deuxième, je mets que sur les côtés. Et sur l'autre, je mets sur tous les côtés. Bien entendu, vous pouvez le faire à la colle, je ne le redis pas. C'est quand même plus facile à la colle. Donc voilà. On vient bien appuyer. Là, je viens couper mes angles, les pochettes. Alors, en biais. Là, après, on repart en bas. Donc ça, c'est pour éviter, bien sûr, l'épaisseur sur les angles. Je le dis parce qu'on me l'a demandé l'autre fois. Et là, pareil, je viens couper en biais. Et là, hop. Et là, je vais un peu plus loin pour que ça rentre bien dans l'autre pochette. Vous voyez, hop. Bien entendu, après, il y en a qui mesurent pour que les angles soient parfaits. Moi, non. Moi, je fais comme ça. Là, je viens vérifier quand même que les dimensions soient bonnes. Vous voyez, elles vont venir comme ça, les pochettes. Ça va venir comme ça. En fait, elles vont se chevaucher, quoi. Là, du coup, je reprends ma page. Je viens couper. Alors, on peut le faire au ciseau. Moi, je vais le faire au cutter. Mais on peut très bien le faire au ciseau. Donc, on suit, hein, comme on fait. Par contre, on fait attention parce que là, c'est du carton. C'est pas de la cartonnette super dure. Hein. Et là, je viens suivre. Hop. Tout simplement. Bien entendu, je viendrai ancrer ma page après. Là, sur les côtés, hein, comme je fais sur les autres. Hop. Et voilà. Du coup, je garde à l'esprit que mes trous sont de ce côté. Puisque là, en fait, la page, ça, ce sera le devant. Et après, ça, c'est le derrière. Donc, mes trous, il faut qu'ils soient à droite. D'accord? Du coup, je vais venir regarder comment tombent mes pochettes. Donc là, vous voyez, du coup, elles sont pile poil là. Et là, il me faut une chute de papier juste pour venir décorer ici. Par contre, je trouve que c'est un peu haut. Puisque là, j'ai quand même pas 1,5 cm. Et là, j'ai fait
Ouais, à 2. Donc, je vais recouper ma pochette. C'est ce que je vous disais. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, je vais venir recouper à enlever 1/2 centimètre. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des encoches avec l'instant en bloc. Là, vous savez, vous pouvez faire avec une perforatrice une encoche aussi. Vous faites après ce que vous voulez. Moi, là, je le fais simple, mais vous pouvez très bien après faire ce que vous voulez. Donc là, je revérifie. Hop, hop. Et là, voilà, je suis à 2 cm, donc ça va. Pour moi, c'est le maximum en hauteur, hein, puisqu'après, sinon, les tacs, ça va être compliqué pour les sortir et tout, après, je trouve. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Là, comme du coup, j'ai coupé juste à ras, je vais quand même, avant de coller mes pochettes, venir ancrer juste au bord, là, pour pas qu'on voie la différence de couleur du carton. Voilà, donc je prends le doigt, je mets et je viens. C'est vraiment pour pas qu'on voie la démarcation, même si elle se verra un peu quand même. Ça, c'est moi, après, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien quand même. Voilà, là. Donc là, hop. Donc, avant de coller mes pochettes, je vais venir coller là une bande qui du coup va faire 18,5 sur au moins 2,5. Au moins. Et je pense que je vais prendre celle-là. La chute, peut-être. Est-ce que ça, c'est long? Ouais. Et elle mesure 3. Voilà. Mais donc, moi, là, je prends ma chute. Je la coupe à 18,5. Et en fait, c'est le même papier que ça. Voilà. C'est la chute. Comme ça. Ce sera assorti. Et je viendrai éclaircir, donc, du coup, avec le papier dessin. Oui, dessiné. Bref. Oula. Donc, je viens bien sûr l'abîmer avant. Je n'abîme pas le bas par contre. Hein. Le bas, je vais le laisser tel quel. On s'en fiche, ce sera caché. Et par contre, si je l'abîme, ça fera une épaisseur pour mettre les tags. Donc, ça risque de gêner. Donc, voilà. Je viens ancrer avant de coller. Oui, je souffle parce que là, les mousses, là, ça en met partout après. Donc, je revérifie que j'ai bien mes trous à droite. Je vais venir coller ici mon papier, tout simplement. Bien entendu, on peut très bien aussi prendre une autre chute de papier. On peut mélanger les papiers. Moi, c'est ce que j'ai fait sur l'autre. Hein. C'est vraiment comme on veut, quoi. Et surtout avec les chutes qu'on a. Mais j'avoue que cette collection est quand même assez dure à scraper parce que les papiers sont vraiment, vraiment trop beaux. Donc, pareil, je me mets au bord. Hop. Et je viens le coller. Bon, voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir venir décorer nos pochettes. Alors, hop, on va coller celle-là. Et là. Donc là, je vais regarder. Je vais coller le papier sur celle-là avant, encore.
Donc là, ça mesure 7,5. Donc, je vais couper à 7,5. Et du coup, à l'autre. Donc, je vais couper à 8 et à une à 7,5. Et bien entendu, sur 18. 18 de long. Puisque ma longueur fait 18,5. Alors, voyons comment je vais couper ça. 18. Et si je coupe de l'autre côté, je tombe comment? 18. Non, bah, je vais couper dans ce sens-là. Tant pis. Donc 18. Parce que c'est là où je perds le moins. Et ça, je pourrais m'en servir après pour les décos. Après, je vais commencer donc par la pochette du bas. Puisque je veux que l'image se suive. Alors du coup, je vais couper à 8 cm. On a dit. 8 cm. Et là, je crois que c'était 7,5. Ouais, 7,5. 7,5 parce que là, pour le coup, je vais laisser le... Je veux que ça vienne en bas. Quoique, non, attendez, je peux faire à 7 peut-être. 7. Ouais, je vais couper à 7. Comme ça, je laisse l'espace. Donc, voilà. Bien entendu, toutes ces chutes, hein, je les garde. Mais comme vous voyez, il y a quand même les dessins en entier, les écritures. Et du coup, voilà. Donc là, hop. Là, je vais venir mettre du double face. Je ne vais pas m'embêter. Je le fais au double face. En travers, mais c'est pas grave. Je reprends la chute du double face. Je viens couper. Hop. Voilà. Du coup, là, je vais venir. Vous voyez, l'image, elle se suivra. Vous voyez. Je vais venir abîmer les papiers et ancrer. Vous voyez, hein, toujours pareil. Il y a une roulette aussi qui existe. Hein, pour faire ça. Moi, je l'ai, mais je l'ai à l'atelier, dans mon bazar. Je sais pas où elle est. Donc, on gratte. Bien sûr, plus ou moins, hein, il y a plusieurs intensités hein, pour abîmer le papier. On peut le déchirer et tout aussi. Je viens ancrer, bien entendu. L'autre aussi. Voilà ce que ça donne. Et là, ben, tout simplement, je vais venir coller
d'abord mon papier. Donc là, je vais venir coller. Bien entendu, si vous n'aimez pas quand on voit un peu de noir entre, vous coupez pile poil aux dimensions. Moi, j'aime bien qu'on voit du noir, là, quand c'est maté en noir. Mais vous n'êtes pas obligé non plus si de laisser 0,5. Donc voilà, du coup, là, je vais venir coller ma pochette. Alors, hop, 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 et hop. Donc, je viens me caler au bord. Et on vient appuyer. Donc là, j'appuie vraiment. Non, voilà. Et je vais venir coller mon autre pochette dessus. Et là, j'ai collé en travers. Et là, je viens coller. Je vais juste couper un peu plus en biais pour que ça rentre un peu mieux. Bien entendu, on n'est pas obligé. Donc, je glisse mon petit rabat dessous. Et là, on colle. Peut-être. Est-ce que ça va bien se décoller? Parce que là, je voudrais le rentrer encore 1 mm. Voilà. Là. Vous voyez, là, j'appuie bien, hein, ça colle bien. Voilà. Et là, il faut mettre l'autre moitié. Je suis vraiment désolée, hein, parce que... Mais je suis bien obligée d'avancer un peu et du coup... Donc là, hop. Voilà. Et donc voilà, il me reste plus qu'à ancrer le tour de la page, hein, donc avec la distress, et puis faire les tags. Et nous avons une grande pochette et une plus petite. Donc voilà, bien sûr, on va faire les trous aussi. Donc je viens hop. Et donc notre page, excusez-moi, je l'ai posé un peu trop près de l'appareil. Voilà notre page. Donc pareil que pour l'autre, ce côté je le décorerai après avec les chutes de papier que j'aurai. Voilà, ben écoutez, c'est tout pour cette page. Je voulais vous montrer comment on faisait parce que je pense que ça peut intéresser certaines, surtout des débutantes, puisque c'est surtout pour elles que je fais les pas à pas. Voilà, du coup, ben, je vais télécharger. Je pense qu'on se retrouvera demain pour la suite. Par contre, dites-moi en commentaire s'il faut que je vous filme tout ce qui est déco, parce que
Nous sommes quand même, je crois, à la 5e partie. Et du coup, ça fait beaucoup de vidéos après. Donc, moi, je m'en fiche, c'est pour vous. Donc, peut-être que je filmerai un peu, je sais pas. Dites-moi ce que vous voulez. Si vous voulez la déco ou pas. Par contre, je ne ferai pas tout, ça c'est sûr, parce que ça va être très long. Donc voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.